Alors avec le professeur David Lahari du CHU de Bordeaux, une petite interview parce que c'est très important je crois David. On en est où de la calprotectine fécale? On sait que pour certains la calprotectine fécale n'est pas remboursée en ville et donc je pense on se bat ensemble. D'ailleurs qui se bat ensemble pour faire rembourser la calprotectine fécale en ville? Alors c'est un croisement entre le combat de catch et le marathon. Parce que cette histoire-là, elle a commencé il y a une dizaine d'années, parce que ça fait une dizaine d'années que les médecins et les biologistes ont déposé un dossier auprès des autorités pour le remboursement de la calprotectine fécale chez les patients atteints de Mickey. Alors bon, on ne va pas rentrer, il y a eu beaucoup d'épisodes, mais on a un retour qui est plutôt une fumée blanche, qui nous laisse à penser que l'HAS est assez d'accord. Maintenant, il faut qu'on discute avec les payeurs. Et donc, c'est les discussions qu'on a en cours avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Prochain épisode, mardi 7 mars. Nous y serons tous les deux. Et l'objectif, c'est d'avoir en effet un suivi par calprotectine qui soit pris en charge 2-3 fois par an. C'est là où on va discuter pour les patients qui ont une Mickey connue, que ce soit la maille de Crohn ou la rectocolite hémorragique, et que ce soit des enfants ou des adultes. Finalement, techniquement, le dossier, il est pas super compliqué, mais pourquoi il y a autant d'étapes? Est-ce que c'est une question financière ou c'est plutôt une question d'évaluation Alors, il y a un certain nombre de paramètres, il y a des choses qui sont complètement exogènes. La problématique du coronavirus, par exemple, ça nous a échappé. En ce moment, il y a des discussions tendues entre la CNAM et les professionnels de santé, donc ça aussi, ça a retardé la décision. Après, il y a aussi des données scientifiques qui nous manquent un petit peu. Par exemple, on n'a pas beaucoup d'études françaises sur la calprotectine. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a été reproché à plusieurs reprises. C'est pourquoi on a essayé de fournir justement des données à l'échelle nationale sur la calprotectine. Des problèmes de recommandation. Et là encore, par exemple, le JETEL, la CNSGE a travaillé l'an dernier pour produire des recommandations sur le suivi de la rectocolite hémorragique qui inclut le suivi par calprotectine. Donc ces éléments-là ont été ajoutés au dossier et petit à petit, je crois que la demande s'est consolidée et de ce fait, on est mieux écouté. Donc effectivement, mardi prochain, réunion avec la CNAM et puis des biochimistes. À votre avis, David, a-t-on des raisons d'espérer? Moi, j'ai l'impression qu'on se rapproche. Alors bon, c'est vrai que chaque jour qui passe, on se rapproche forcément de la fin de la conclusion. Mais je crois qu'il y a quand même eu, là, il y a eu un coup de boost qui a été porté et par l'AFA et par le CNP, que le Conseil national de la profession des gastroentérologues, en fin d'année dernière, qui a relancé les discussions. Et on voit que les autorités nous répondent. On a des rendez-vous. Bon, il y a un calendrier de réunions qui s'enchaîne. Mais je pense qu'on va y arriver dans les prochains mois. Je suis raisonnablement optimiste. Je pense qu'on est raisonnable aussi quand on dit les prochains mois. Ben alors, prochaine étape, le remboursement de la calprotectine fécale. On y croit. On y croit.